Quand vous regardez ce spectacle, surtout le spectacle, les acteurs, tous ceux qui sont là, oubliez le fait que vous n'étiez plus dans le groupe. Quand vous voyez ces images, ces belles images, selon moi, je ne sais pas si c'est les belles images selon vous, Oui. qu'est-ce qui vous vient à l'esprit à l'instant à Tebas? Je suis plutôt ravi parce que tout ce que j'ai laissé à la basse, c'est ce que le bassiste a repris. C'est-à-dire, je le vois en train de continuer avec mon œuvre, quoi. Je suis plutôt content. Il serait venu peut-être dire qu'il joue autre chose, parce qu'il a trouvé que ce que j'ai joué n'était pas bon. Mais il s'est mis dedans, il a essayé de faire comme moi, quoi. Il a essayé ou bien il a bien fait comme vous? Il a essayé de faire comme moi. Donc il n'a pas fait exactement comme vous. C'était pas sa chose. Oui, Être bassiste, danseur, machin, tout ça, c'est l'affaire d'Atebas. On peut avoir son nom, on peut avoir son nom aussi. Soul Mangouma. Vous parlez de Soul Mangouma. Soul Mangouma. D'accord. Il a essayé de faire comme vous. Il n'était pas du genre qui danse. Naturellement timide, c'est des gens qui jouent étant assis. Mais il jouait bien, Oui. Parlant du jeu. Le jeu, du travail. Il y aura des défaillances au niveau du jeu jeu de scène. avec les danses. Oui. Mais sinon, au niveau du travail de la guitare, non, c'était bon. C'était parfait. C'était bon. J'ai même eu à l'inviter au studio pour jouer dans un de mes titres. Aucun Camerounais ne le sait. Quand j'ai joué, ouais, il était en mauvaise position à l'époque. Je l'ai appelé, j'ai dit, viens jouer la basse là. Hein. Et puis tu auras un peu mauvaise position financière. Oui, c'est le producteur qui va payer. D'accord. Okay. Le producteur m'a dit, mais tu es bassiste, tu vas prendre notre bassiste. Je dis, c'est un ami. Et il n'est pas en très bonne position pour le moment. Financière pour le moment, il faut qu'il vienne travailler. Qu'il vienne pointer. Qui vient pointer. Solidarité entre les bassistes. Oui. Ok, d'accord, ça c'est bien ça. D'accord. Ok. Bon, dans ce clip que nous venons de regarder encore, il y a des personnes qui malheureusement, en dehors de Zanzibar, que c'est connu de tout le monde, plus de 30 ans déjà décédés, il y a aussi d'autres personnes qui sont décédées. Il y a une autre personne. Oui, Soul Mangouma est décédé également. Il est décédé. Voilà. Le bassiste là. D'accord, mais il y en a quand même qui sont encore en vie. Oui, André est vivant. Il est même au Cameroun actuellement. Roger Bokongo est vivant. Afata est vivant. Ils sont tous à Yaoundé. Oui. Alors, ces jeux de scène, on joue à la guitare, on chante au même moment et on danse. Est-ce facile? C'est pas facile. Ça demande combien d'heures de préparation pour à Tebas? À l'époque, c'est vrai, vous étiez moi, je suis né, comme on dit, danseur. Je danse depuis le bas âge. Et quand j'ai atteint l'âge de 15 ans, 16 ans, tout cela, qui avait ce qu'on appelle les réveillons, les surprises parties, hein, j'étais toujours le champion de danse, comme on l'appelait, l'un des meilleurs danseurs de la contrée. De Bigotsi ou bien de tous les rythmes? De tous les rythmes, tout genre de musique. Même le collé-collé. Ouais, donc, moi, j'ai associé ça au jeu de guitare. Et ça donne ce que ça donne. C'est pas tout le monde qui danse. D'accord, ok. On va s'arrêter là pour l'instant. Mais dites-nous maintenant votre part de vérité sur l'existence du groupe Les Têtes Brûlées. Quelle est l'histoire que vous connaissez des Têtes Brûlées? Vous étiez là au début, vous avez intégré le groupe après. On sait que vous avez disparu à un moment donné. Donnez-nous à Tebas votre part de vérité sur ce groupe Les Têtes Brûlées. Je revenais de l'Afrique de l'Ouest. Et quand je suis arrivé à Yaoundé, j'ai trouvé un mouvement. On m'a parlé de Jean-Marie Anda qui était en train de vouloir monter un groupe qu'il va appeler Les Têtes Brûlées. Et il avait des propositions d'amener ce groupe en Europe. Bon, j'étais à Yaoundé, je m'occupais de mes affaires, j'allais au cabaret comme tout le monde, j'ai rencontré Zanzibar, on s'amusait dans les cabarets. Et puis leur mouvement là a duré peut-être 2 ou 3 ans et ils n'ont pas pu monter le groupe. Ils n'ont pas pu. Ils ont essayé avec tel et avec tel. Non, ça ne donnait jamais. Zanzibar se retrouve seul avec Jean-Marie Anda. C'est ainsi qu'il viendra chez moi un matin. J'habitais à la briqueterie. Il me dit, bon, grand frère, tu vois, Jean-Marie Anda dit qu'il veut te rencontrer parce que tu vois, on est en train de monter le groupe. Et le bassiste, machin, tout ça. Bon. Je suis allé rencontrer Anda qui m'a fait la proposition. Il m'a présenté la feuille de route. J'ai dit, OK, on va faire. Et on s'est mis au travail. Il y avait Zanzibar et moi. Il y avait à la batterie Nilon Azema. Paix à son âme. Afata André n'était pas encore là. Et il y avait à la rythmique un certain Nkouebourou, paix à son âme. Et c'est comme ça qu'on a lancé les travaux
pour monter le groupe Les Têtes Brûlées. Gibraltar était tout jeune. Il était régulier chez Zanzibar pour apprendre à jouer à la guitare. Et il avait aussi son répertoire qu'il interprétait de temps en temps quand on était sur scène. Il n'était pas encore pro. Mais nous l'avons encadré jusqu'au moment où nous avions réalisé les albums qui nous ont permis d'être en vue. Zanzibar a enregistré Isingang Tetele et j'ai enregistré Ateba Koyo. Ce sont ces titres qui nous ont amenés à la fameuse émission Télépodium de Elvis Kemayo. Naturellement, oui. Ça a accroché le public et on a décidé de continuer tous ensemble. Et je veux préciser qu'avant de passer à l'émission, Azem André, le batteur attitré du groupe, était devenu insupportable, têtu, l'autant. Je me suis arrangé avec Ahanda, on l'a mis de côté et je suis allé chercher Afata André qui a continué avec le Têtes Brûlées jusqu'à hier. Donc c'est comme ça la première partie. Après mon départ... Et vous partez pourquoi justement? Vous partez pourquoi? Incompatibilité d'humeur entre Zanzibar et moi. Qu'est-ce qui s'est passé entre Zanzibar et vous? Vous Zanzibar était jeune en âge. J'étais son aîné de 6 ans, comme on dit. À l'époque, vous avez exactement quel âge? Il avait quel âge? Vous aviez quel âge? Je crois que j'avais 32 ans. Lui, et il avait 26 ans. D'accord. J'avais déjà assez d'expérience. Moi, j'avais déjà joué hors du pays. J'allais déjà hors du Cameroun, je revenais. Et puis, Zanzibar ne comprenait pas certaines choses. Mais lui disait plutôt que c'est moi qui ne comprenais pas. Par exemple, Ahanda travaillait à Cameroun Tribune. C'est lui qui a donné l'idée de monter le groupe. Maintenant que le groupe est là, il a bien précisé qu'à un moment donné, arrivé en Europe, il va laisser son travail de Cameroun Tribune et va se consacrer à la musique. Mais quand il fallait parler des Têtes Brûlées pour la promotion à Cameroun Tribune, parce que c'était lui qui s'occupait de la page culturelle, il parlait de Zanzibar et les Têtes Brûlées. Il ne pouvait pas se faire voir lui-même. Zanzibar et les Têtes Brûlées. Zanzibar faisait la grosse tête. J'essaie de lui expliquer que Zanzibar, comme tu vois, ce n'est pas ton affaire. C'est pas toi la star du groupe, c'est Jean-Marie Andra. Et tu seras surpris quand on va arriver en Europe, il va prendre le micro, on sera derrière lui en train de l'accompagner. Il ne voulait pas comprendre ça. Et il avait toujours... il n'était pas celui-là qu'Ahanda croyait. Il voulait se servir d'Ahanda pour traverser la mer. Mais Ahanda lui faisait beaucoup plus confiance que moi. Moi, je revenais du Nigeria, Ahanda me regardait d'un œil un peu façon, quoi. Or, moi, je voyais ce qui se passait. Zanzibar n'était pas celui-là qu'Ahanda voyait. Ahanda croyait que c'était son élément. Et à cause de ça, il amenait souvent la mauvaise humeur parmi nous. Et moi, j'essayais de le calmer de temps en temps. Il ne me comprenait pas. Il était difficile qu'il accepte ce que je lui propose. Ou quand je lui donnais des conseils, il me disait toujours, non, grand frère, il y a des choses que tu ne comprends pas. Moi, j'ai un truc, bon. Cela va m'amener au niveau où je vais dire un jour, gars, je ne peux pas fonctionner comme ça. Tu n'as qu'à rester avec cette affaire de... Pardon, Tête Brûlée. Et puis moi, je vais continuer ma route. C'est comme ça que je suis parti. Mais est-ce que sur le plan technique, sur le plan professionnel, il y avait un souci? Ça, c'était les problèmes d'humeur entre vous. Est-ce que lorsque vous étiez sur scène, à produire un spectacle, il y avait des accords sur les notes de guitare avec Zanzibar et vous? Pour la musique, tout se passait bien. Sauf que parfois aussi, je sais, il y a une journaliste qui m'a demandé un jour, mais si ça pourrait que sur scène, tu étais toujours le premier à bouder, tu déposais la guitare et tu partais, tu laissais Zanzibar sur le podium. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, bon, moi, quand on a monté le groupe, j'avais déjà joué au Nigeria. J'avais déjà joué au Bénin. Je savais déjà lire un contrat, je savais ce que c'est qu'un contrat. Je savais respecter le contrat. Le contrat, dans chaque album, on évoluait. Nous demandait d'arrêter le spectacle à 2h du matin, au total à 3h. Zanzibar, il était très amoureux. Hein?
Alors, on va rester sur scène, même quand il est 3 heures, il va toujours continuer de jouer parce que maintenant, il faut qu'il trouve une nana qu'il doit ramener à la maison. Hein? Tant qu'il n'a pas trouvé la nana, il faut qu'on continue de jouer. J'ai dit, merde, il est 3 heures, gars. Il dit, ouais, il y a les clients dans la salle. J'ai dit, tais-toi, il est 3 heures. Le contrat exige qu'on arrive à 3 heures. Allez, je dépose la guitare, je m'en vais. Les clients voyaient tout ça. Atebas, qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours le premier à bouder et tu déposes la guitare, qu'est-ce qui se passe? Lui ne voulait pas respecter le contrat. Oh, moi, j'ai respecté le contrat. Voilà. Donc, Voilà. il y avait ça. Oui, voilà pourquoi. des Ouais, fois, vous ouais, avez ça va des me problèmes. prendre un jour, je vais déposer, je vais partir. Mais professionnellement parlant, il n'y avait pas d'autres problèmes. Non, pour la musique, oh, c'était super. Moi, j'avais déjà suffisamment travaillé. Et lui, il était un génie. Le gars, il était né pour jouer la musique. Et il n'y avait que de la musique dans lui. Si on notait la musique comme ça, et le gars s'écroulait. Donc il était vraiment profond dedans, il maîtrisait la situation. Ce qui a fait que, bon, même quand on joue Essingang, le dialogue qu'on fait, la dialogue guitare basse, guitare solo, on ne s'est jamais assis pour répéter ça. Ça arrive promptement comme ça sur scène et c'était parti. Donc le côté professionnel, ça passe bien. C'est le caractère ou les humeurs qui n'allaient pas. Vous parlez de quel dialogue? Le dialogue entre nous. Oui, dialogue côté. Le dialogue côté là, tu vois, dans la chanson Essingang. Là où on coupe tout. Ouais, et ouais, puis ça on reste. reste à deux, je joue, il joue, on fait les passes quoi. Ouais. On ne s'était pas assis pour répéter ça, c'est arrivé sur scène. Parce que on maîtrise la Le situation. feeling aussi, Le feeling, professionnel le feeling, passait. le Mais feeling, sauf le les problèmes professionnalisme. peut-être d'humeur, de comportement, d'habitude des uns et des Comportement, autres ouais. qui ne coïncidaient pas. Ouais, 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 Et c'est ouais. comme ça que vous avez quitté la scène, vous Oui, avez oui, quitté le oui. groupe. Oui, oui, oui. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Voilà. Alors, quand vous apprenez maintenant qu'il est décédé, Oh, ça va me faire mal parce que je sais qu'on a perdu, et avec lui, on a perdu un grand élément, pour ne pas aller loin. Parce que Zanzibar, si de rester vivant, je crois qu'on se serait réconcilié et on allait faire plus. Parce qu'on se comprenait, musicalement on se comprenait. Quand il jouait, je le voyais venir et je savais comment l'accueillir. Quand moi aussi j'ai engagé, je me voyais venir, je savais comment m'accueillir. Ça se passe très bien. c'était un mariage parfait sur scène. Oui, sur scène. Et c'est- maintenant, la nouvelle de son décès, parce que vous êtes parti du groupe, et lui n'a pas essayé de vous ramener, de dire, bon, grand frère, je m'excuse, je dois te coûter désormais. Il n'a pas Non, joué la Ahanda a essayé réconciliation. de... J'étais déjà avec les Martiens. Ahanda A essayé. a essayé de me ramener. Et j'étais prêt, mais je voyais que Zanzibar boudait trop. Il ne voulait pas que je revienne. Et puis je suis resté dans mon coin avec les Martiens. Ouais. D'accord. Maintenant, quand vous apprenez qu'il est décédé, étant votre petit frère avec qui vous avez partagé les scènes, vous apprenez le décès, vous dites quoi? Ça m'a fait mal. Quand on perd un bon élément, quand tu aimes ce que tu fais et que tu rencontres quelqu'un aussi qui aime ce qu'il fait, vous devenez comme des jumeaux. Si tu le perds, d'une part, ça va faire très mal. Parce que là, il s'agit du travail. Quand vous êtes ensemble, que vous produisez du bon travail et que maintenant un des éléments manque, tu seras affligé. D'accord, plus de 30 ans après le décès des Zanzibar, vraiment qu'il repose en paix. C'est vrai que c'est une nouvelle qui a attristé tous les Camerounais, ça a bouleversé le monde de la musique, et y compris vous-même qui l'avez rapproché, qui avez partagé la scène avec. Vous avez été aux obsèques de Zanzibar? J'étais à la veillée ici en ville, mais quand tu es allé au village, certains m'ont conseillé de ne pas aller jusqu'au village là-bas, parce que déjà certains m'accusaient de l'avoir tué. Or, il a trouvé la mort quand je n'étais plus là. Et eux, ils sont allés en Europe, ils sont revenus, et c'est après ça qu'il a trouvé la mort. Je ne sais pas ce qui s'est passé en Europe là-bas, petit commentaire et tout ça là. Je n'aime pas raconter ce que je ne précise pas. Voilà, donc vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé, vous ne ce qui connaissez s'est pas passé, exactement. ce qui aurait causé sa mort ou les intentions de sa mort, je ne suis pas dans le bain. Donc, puisqu'on vous accusait de l'avoir tué, selon vous, selon vos propos tout à l'heure, c'est pour ça que vous n'êtes pas arrivé jusqu'au village. Non. Parce C'est qu'il pour pouvait cette avoir... raison que je ne suis pas allé jusqu'au village. Mais la vérité est que, bon, on m'a dit que quand on l'enterrait, les étones, qui maîtrisent bien les fétiches, l'ont enterré avec
beaucoup de trucs pour que celui qui l'aurait tué le suive 2 jours après. Ça fait 36 ans aujourd'hui, je ne l'ai pas encore suivi. Ça veut dire que je n'y suis pour rien. Ah oui, je l'aurais suivi. Mais il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de polémiques autour de son décès. Pour Autour de son décès, il y a eu beaucoup Oui, de oui, 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 rumeurs. oui, 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 oui. beaucoup On a accusé pas mal de gens. Même Jean-Marie Aranda lui-même a été accusé. On a aussi accusé certaines personnes, certains musiciens. Bon, j'aime pas, comme je l'ai dit tantôt, je n'aime pas parler sans être sûr de ce que je dis. Il est mort, il est mort. La mort, personne... bon, c'est un mystère. Il est mort. D'accord, qu'il repose en paix. Voilà. Donc après ça, vous êtes parti, vous avez créé le groupe Les Martiens. Comment vous avez constitué ce groupe-là? Bon, quand je suis parti, j'ai fait appel à des collègues que je connaissais avant. Toundé, André, Apache, Ango, je l'ai récupéré. Gibraltar, je l'ai récupéré. J'ai fait venir le batteur Assamba, que je connaissais bien. J'ai fait venir un claviériste que je venais de faire connaissance. Et les danseuses, je les ai recrutées directement là. Parce que, Donc c'est comme ça que j'ai monté le groupe des Martiens. D'accord. Et le groupe jusqu'aujourd'hui, l'histoire du groupe Les Martiens jusqu'aujourd'hui à Tébas, c'est comment l'histoire du groupe? Bon, les Martiens, c'était pour moi un centre de formation. Je voulais juste aider les gars. Ceux qui voulaient chanter, j'ai essayé de leur guider pour chanter dans la gamme, dans la cadence. Ceux qui voulaient faire les instruments, je leur formais dans les instruments. Et quand je sentais que tu étais bon, j'essayais de t'aider à voler de tes propres ailes. Si tu as des compositions à enregistrer, on t'accompagne en studio, réaliser ton album, et puis paf, tu peux t'en aller. D'accord. Maintenant, on va rentrer sur la polémique, la chanson Tétélé. Vous allez dire aux Camerounais, aux téléspectateurs qui nous regardent, si vous avez été au centre de la polémique, la chanson Tétélé, vous voyez bien de quoi je vais dire. Votre version des faits, c'est quoi? Vous n'êtes pas au tribunal, hein? Vous n'êtes pas au tribunal, mais on aimerait savoir ce qui s'est passé. La chanson, la fameuse chanson en question, c'est un chant de conte. C'est un chant de conte. J'étais au cours élémentaire, on quand Tantine et Yanga, paix à son âme, nous a fait ce conte. Il dit qu'il y avait un monsieur qui a créé une bananeraie. Entre la bananeraie et la maison du type, il y avait, non, entre la bananeraie et la forêt, il y avait une mare d'eau. Et il y avait juste une planche pour traverser la mare d'eau. Ce genre de planche, on la fabrique parce que c'est un arbre mort qu'on a seulement fait, on a posé dessus, qu'on appelle en métier eban. Voilà. Donc, le monsieur constate que des animaux viennent piller ces plantains, ils volent les plantains dans la nuit. Et le monsieur en question avait pour ami, comment ça s'appelle, la moule. Elle ressemble à l'escargot, elle vit dans l'eau. La moule était auteur-compositeur, un bon chanteur. Et le monsieur dit à la moule, mon cher ami, j'ai des problèmes avec les animaux qui viennent voler mes plantains, qu'est-ce que je peux faire? La moule a dit, reste tranquille, j'ai trouvé la solution. La moule a composé la chanson. Tétélé Maboy Bano Zéléan, c'est la réponse. Donc quand elle voyait venir un animal qui voulait poser la patte sur les bannes, il lance la chanson. Elle lance la chanson. Tétélé Maboy Bano, ne mets pas ton pied sur mon pont. Il réussissait à faire fuir les animaux en chantant d'abord comme un être humain. Et son message était clair. Les animaux finissaient par fuir et abandonner la bananerie du monsieur. Là, c'était la petite parenthèse de l'histoire. Donc, c'est là où est née la chanson. Tétélé Maboy Bano Zéléan. Bon, le premier gars à avoir mis cette chanson sur le podium, chanté cette chanson sur un podium, paix à son âme, il s'appelait Essouma Mvoto. C'était un gars de Bambis qui a joué avec Feu Javis. Javis et les idoles qu'on vient de perdre. Donc Essouma Mvoto était chanteur à Douala dans son grand cabaret. Nous également, on avait notre cabaret à Douala. À Bonadi, bon, Essouma Mvoto était installé à quoi? C'est lui qui va lancer pour la première fois. Le public était très content.
Mbarga Soukous, paix à son âme, a constaté que la chanson faisait mal. Il prend cette chanson, il la déclare à la SACEM ici à Douala que c'est son œuvre. Parce que Issou Mamboto en question était négligent, lui se foutait pas mal de ça. Et puis Mbarga Soukous déclare l'œuvre. Il va descendre à Yaoundé. Il va se retrouver en train de jouer avec Zanzibar quelque part à Oyoma Bank. Il expose la chanson, s'accroche le public. Zanzibar réussira à énerver Mbarga. Mbarga s'en va, il s'accapare la chanson et tape les arrangements qu'il a fait là. Il ramène la chanson à Yaoundé, au cabaret. La chanson prend feu et il va l'enregistrer. Donc c'est un chant de conte. Le premier Camerounais qui a chanté, qui a interprété ça sur le podium s'appelait Issou Mamboto, paix à son âme. Il est mort au Bénin. Mbarga a pris, et Zanzibar a pris entre les mains de Mbarga. Mbarga Soukous, paix à son âme. Bon, c'est ce que je sais par rapport à ça. Et c'est devenu en quelque sorte comme l'hymne des têtes brûlées. L'hymne du Bikoutsi en général. Oui, quand parce qu'au jour d'aujourd'hui, si un guitariste veut se prononcer, il va devoir passer par là. Si un guitariste qui veut faire dans le Bikoutsi peut déjà interpréter cette chanson, paf, il a son diplôme. D'accord, donc on le soumet à cet exercice, on le dit, essaye de nous jouer. Oui, le travail qu'il y a dedans, et il faut le faire. Quand tu vas regarder du côté de la basse, aucun bassiste n'a encore interprété ce que moi j'ai joué. Jusqu'à aujourd'hui, les gars essaient d'interpréter Zanzibar, mais on ne m'a pas encore interprété. J'ai même expliqué aux gars comment ça se passe, les gars n'arrivent pas. Voilà, donc, alors, à tes basses, voilà votre version des faits en ce qui concerne justement la chanson Tétélé, le départ du groupe Les Têtes Brûlées, et puis la rumeur sur le décès de Zanzibar, malheureusement. Alors, au jour d'aujourd'hui, quand on parle de la basse, et avec l'image du clip que vous avez regardé, est-ce que vous pensez que la relève est assurée au Cameroun? Oui. Il peut y avoir la relève. Sauf que les jeunes aujourd'hui, ils sont paresseux. C'est-à-dire? Ils ne veulent pas travailler profondément. Ils ont quand même la volonté, avant que la paresse suive. Vous avez l'impression, est-ce qu'ils viennent à vous pour vous dire grand frère, papa, ils ont peut-être l'amour de la chose, mais la volonté n'y est pas. Quand je dis que tu es paresseux, ça veut dire que tu n'as pas la volonté. Tu ne veux pas arriver. Ils sont paresseux, ils ne m'approchent pas. Hein? Les jeunes ne nous approchent pas, nous les doyens. Ils préfèrent faire ce qu'ils appellent la facilité, l'ombolé et tout dedans. C'est vraiment, comment on dit, la musique des rues. L'instrumentation, il n'y a pas dedans. Ceux qui le font ne travaillent pas les instruments, je travaille la chanson. Donc très peu viennent à vous pour dire à tes basses, papa, grand frère, je vais être bassiste, je vais suivre tes pas, je te vois comme un modèle et je vais être comme toi, très peu. Oui. J'ai un ici à Douala. Quand il était à l'université à Yaoundé, il m'a approché. Il dit, papa, montre, je voudrais apprendre à jouer la basse de cette chanson. On a passé presque un an ensemble. Il venait chez moi dès qu'il avait le temps. On travaillait. Et il a fini par jouer. Il est ici à Douala. Il vient de réaliser un album. On l'appelle Mouton Bancal. Il m'a approché. Et il joue cette chanson aujourd'hui merveilleusement bien. D'accord. Et là, il continue à le faire, on pense que ça va. À côté de lui, est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui vous ont approché pour dire « je veux aussi ». Est-ce qu'à côté, vous pouvez citer 5 noms comme ça? Ils ne sont pas nombreux? Ils ne sont pas nombreux. Ils viennent. Oh, papa, je viendrai à la maison. Que de rendez-vous? Je vais passer. Je viendrai à la maison. Et ils n'arrivent pas. Et ils ne viennent pas. Est-ce que vous demandez de l'argent? Peut-être c'est le montant le coût qui est trop élevé. Il y a un coût. Qui demande de l'argent à l'autre? Est-ce qu'il faut payer pour ça? Est-ce que c'est si oui, est-ce que c'est trop cher, c'est trop élevé? Non. On essaie de comprendre ce qui les fait fuir en fait. Non. Pour moi, je ne voudrais pas mourir et amener tout le paquet que j'ai avec moi. J'aimerais qu'ils viennent prendre. Je ne vais pas courir après eux. Mais ils ne viennent pas. C'est gratis. D'accord. Ok. Je crois que le message est passé parce qu'ils sont en train de